Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Pas de distanciation avec les parents, mais bien plutôt de l'amour, des baisers et de la tendresse. Nous sommes entrés depuis 2020 dans une société gouvernée par des hommes qui ont des principes, des doctrines, une foi, une religion bizarre et secrète et obscure. Mais le Dieu que j'aime, le Dieu créateur du ciel et de la terre, lui, qui au lieu d'être obscurité, lui, il est lumière. Et ce Dieu de lumière, ce Dieu qui est aussi amour et vérité, car il est la vérité, lui nous dit pas de distanciation sociale, mais tu honoreras ton père et ta mère, tu aimeras, tu serreras, tu embrasseras, tu écouteras, tu aideras, tu leur apporteras ton secours, ton soutien, tes finances, tu leur achèteras ce dont ils ont besoin, tu pourvoiras à leurs besoins. Voici ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Écoute ton Père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère quand elle aura vieilli. Ce que Dieu nous dit, c'est que pour écouter son Père et pour ne pas mépriser son père ou sa mère, c'est important déjà de se tenir non pas à distance d'eux, mais de se tenir proche d'eux. C'est pour ça que plus que jamais, je vous invite à faire une obéissance active aux règlements iniques et méchants et pervers de ces gouvernements qui sont dirigés par des élites satanistes. Et oui, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Mais Dieu est amour et il rappelle aux hommes son commandement qui est aime ton père, aime ta mère, ne reste pas éloigné d'eux. Et même si eux ils ont peur, aide-les à se libérer de cette peur, de cette terreur que leur communique la télévision, les médias, la radio. Toutes ces chaînes de télévision qui passent tout en boucle le même message. Aide-les à se délivrer de ce terrorisme, aide-les à se délivrer de cette crainte du lendemain. C'est pour ça que sois proche de ton Père, profite qu'ils sont vivants, profite de les libérer, profite de les aimer, de leur prendre la main, de les embrasser. Enlève ce masque, aime-les. Aime-les très fort, profite qu'ils soient vivants. Et si tu peux, enlève-les de cette EHPAD. Si ton papa peut encore marcher, si ta maman peut encore marcher, enlève-les de cette EHPAD. Moi, j'ai pas pu enlever mon père Serge de l'EHPAD parce que il pouvait plus marcher, on pouvait pas le porter, on pouvait pas le nourrir, on était coincés. Et ma mère n'avait pas possibilité de s'occuper de lui. On pouvait pas à la maison. On pouvait pas, on n'avait pas le matériel. Papa était vraiment handicapé, c'était très très difficile. Et si bien que même aujourd'hui, je me dis que on aurait peut-être pu trouver une solution. Il n'aurait pas été handicapé, je l'aurais sorti de la maison de l'EHPAD, de la maison de retraite, et je l'aurais amené dans la maison et on l'aurait nourri comme on l'avait fait avant. Mais c'est-à-dire que jusqu'au mois de mars 2020, on pouvait encore le nourrir, on pouvait encore le déplacer, mais à un moment donné, on a été
bloqué, bloqué, bloqué. Et il fallait qu'on soulage maman qui était de plus en plus faible, de plus en plus fragile dans son cancer du poumon et suite à son AVC aussi, donc c'était difficile. Et papa est décédé dans son EHPAD, refusant à la fin de manger, supportant plus les contraintes. Il a décidé de renoncer à vivre, mais Dieu a permis effectivement que son souffle soit repris, parce que quelles que soient les volontés d'un homme, si Dieu ne le permet pas, Dieu ne le fait pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui décide du jour de sa mort. Il faut d'abord que Dieu consente et que Dieu l'ait prédéterminé avant que l'homme ne le prédétermine. Un homme ne peut pas retirer son souffle de vie, ne peut pas cesser d'avoir son âme en lui. Mais c'est vrai que les hommes peuvent renoncer et Dieu, voyant leur souffrance, voyant leur peine, accepte, accepte de les y aider, certainement. Mais ce que je veux vous dire, c'est si vous pouvez, dans les temps qui arrivent, délivrer vos parents, sortir vos parents des EHPAD, il y a combien de pays encore, que ce soit au Portugal, en Pologne, où on voit les parents qui habitent avec les enfants, les parents qui habitent avec la famille, avec les fils, avec les filles. Comment ça se passait autrefois dans nos pays? Ça se passe encore dans les pays pauvres comme la Pologne où il y a, il y a très peu de salaire, alors les familles habitent ensemble pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire, c'est reprendre son père, reprendre sa mère et s'occuper d'eux, ne pas les laisser seuls. Est-ce que nos parents nous ont laissés seuls quand nous étions en couche? Est-ce qu'ils nous ont laissés seuls lorsqu'on n'était pas capable d'aller se nourrir nous-mêmes? Donc vraiment, il faut revenir à la source, revenir à l'amour, à l'honneur de nos parents. Et quand nos parents sont dans les dernières années de notre vie, c'est important de les avoir avec eux, soit habiter avec eux, soit les inviter à habiter chez nous, mais ne pas les laisser seuls. Et voilà, moi je disais que si mon papa ou ma maman étaient encore... voilà, c'était à moi de les prendre. Si maman avait été toute seule, eh bien, je me serais arrangé soit à rester avec elle, soit à la prendre, mais ne pas la laisser seule. Et si papa avait pu encore se déplacer, eh bien, je me serais arrangé pour l'avoir avec moi. Si papa n'avait pas été handicapé à tel point qu'il ne pouvait pas manger, s'il avait pu manger encore, mais qu'il était très vieillissant, eh bien, je l'aurais gardé avec moi. Je l'aurais gardé avec moi parce que ça aurait été mon plaisir de voir son visage le plus longtemps possible. Mais c'est important que les enfants, les fils et les filles honorent leurs parents, ne pas les laisser entre des mains étrangères. Et, et où qu'ils soient, ne vous laissez pas manipuler par cette distanciation, mais Dieu veut que vous aimiez vos parents, que vous les embrassiez. C'est important pour leur morale, c'est important pour leur bonne santé, c'est important pour qu'ils aient envie de vivre le lendemain, envie de vous revoir le lendemain. Leur désir de vivre est lié à vous, à votre amour que vous leur donnez. Leur espérance, elle est liée au désir de vous voir un jour de plus, de voir leurs petits-enfants, leurs fils, leurs petits-fils, leurs petites-filles. C'est ça leur motivation. Mais si on leur enlève la motivation, c'est ça souvent qui fait que les gens abandonnent et que Dieu le permette, qu'ils se retirent du monde des vivants, parce qu'ils renoncent, parce qu'ils n'ont plus la motivation. Ils se disent, mais à quoi bon rester? À quoi bon rester sur cette terre? Plus personne ne vient me voir, plus personne ne m'aime, plus personne ne me visite, ni le lundi, ni le mardi, ni le petit-fils, ni le cousin, ni l'oncle, ni le copain, ni la tati, ni la mamie. Donc ces gens-là se sentent tout seuls et il n'y a plus la motivation, ils sont découragés. Mais allez, allez et brisez ces décrets
inique et méchant et pervers, et aimez-le, embrassez vos parents, embrassez vos parents. Une bonne désobéissance à des lois iniques, c'est appliquer le droit d'être humain. C'est notre droit d'être humain. On n'est pas appelé à être des robots froids, glaciaux, à être des glaçons. Nous sommes appelés à aimer, à être tendres, à nous prendre la main, à nous serrer, à nous faire des accolades, des sourires. Donc vraiment, je vous encourage, tant que vos parents sont là, tant que vos parents sont vivants, aimez-les. Aimez-les très très fort de tout votre cœur, profitez-en le maximum et je vous assure, cela ne vous fatiguera pas. Aimer ses parents, ça ne vous fatiguera pas. Vous en serez bénis et Dieu vous bénira de ce que vous aimez vos parents. C'est une grande bénédiction et ça répond à un des 10 commandements qui ont été donnés aux hommes par Dieu depuis le commencement pour que chacun puisse se souvenir d'honorer ses parents. Donc, c'est pas la peine de pleurer quand les parents seront partis et après ça sera trop tard. Faites-le tant qu'ils sont là. Aimez-les. Et je vais continuer de vous relire cette parole. On écoute ton père. Donc, s'ils ont besoin de quelque chose, écoutez-les, qui t'a engendré. Et ne méprise pas ta mère quand il aura vieilli. Ne méprisez pas vos parents quand ils ont vieilli. Souvenez-vous d'eux. Regardez les photos, regardez les souvenirs, regardez les films, les images, les photos, les vidéos, les albums, les DVD. Souvenez-vous d'avant qu'ils ne vieillissent. Ne les méprisez pas par leurs âges, mais aimez-les, aimez-les. Aimez ceux qui vous ont engendrés et ne méprisez pas leur vieillesse. Bien au contraire, leur vieillesse, c'est une richesse. La vieillesse, c'est la richesse. Autrefois, on le savait, on l'a perdu aujourd'hui, mais la vieillesse, c'est une richesse, c'est la sagesse, la connaissance des choses. Donc, profitez de leur présence dans la douceur, dans l'amour, dans la joie, dans la paix, et soyez doux en leur présence. Et vraiment, c'est ce que je voulais vous partager. Donc, Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus et je vous dis à très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.